Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des signes. Donc aujourd'hui on va voir quel signe sera avec nous aujourd'hui. Ça sera les Sagittaires. Bienvenue mes amis Sagittaires. On va voir ce qui va se passer pour le mois d'octobre. On va voir les énergies, on va voir ce qui se passe, ce qui sort en fait. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, les énergies, les Sagittaires pour le mois d'octobre. Et bien, ça sera une énergie artistique et créative. On a envie de nouvelles choses, il y a des nouvelles constructions, on a envie, comment je vais dire ça, on a envie de créativité, on a envie d'avoir des nouvelles idées, peut-être pour un travail, pour une situation. En tout cas, on est dans cette créativité. Voilà, il y a cette envie de s'épanouir. Voilà, on est dans l'épanouissement, dans l'authenticité des choses, les choses réelles. Pour moi, il y a vraiment des belles choses qui vont se construire, en tout cas pour ce mois d'octobre. On va voir ce... Hop, je vais prendre cela. On va voir pour le mois d'octobre. On va rester sur cette créativité. Hop, et j'ai celle-ci. Alors, j'ai la carte du déni par rapport aux choses artistiques ou créatives. Peut-être que vous ne savez pas, enfin moi je la vois dans le sens que pour l'instant, pour certains Sagittaires, vous avez des projets. Vous voulez mettre en avant des projets, mais vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Peut-être que voilà, vous avez des projets ou une situation qui manque aussi d'éclaircissement. Vous avez envie peut-être de créer quelque chose avec quelqu'un. Et est-ce que vous faites bien? Est-ce que je... Voilà, c'est enfin, dans le déni, c'est on sait, on sait pas, mais moi, je la vois, il y a quelque chose à mettre en lumière, en tout cas, dans une situation où qui manque peut-être justement de la créativité. Et pour certains, on me parle aussi... il y a peut-être une situation où, enfin, il y a plus une personne, je ne sais pas si c'est dans le relationnel ou dans le sentimental, il y a quelqu'un en tout cas pour certains Sagittaires qui est dans cette manipulation, dans cette dans cette manipulation, dans cette ouais, je sens la manipulation, ouais. Et pour certains, vous allez peut-être justement vous rendre compte, pour l'instant vous êtes peut-être dans le déni par rapport à une personne, une situation, mais vous allez, pour moi, il va y avoir la lumière qui va être faite sur cette personne ou une situation. En tout cas, moi je vois plus une personne qui est dans la manipulation. Et pour l'instant, vous êtes dans le déni. Peut-être que vous ressentez des choses, mais vous dites, oh, oh non, quand même pas. On vous dit pour certaines personnes, faire attention. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui sont... voilà, je voyais la manipulation. Il y a une personne et qui, en fait, c'est quelqu'un qui sait vous manipuler voilà, voilà, il sait vous manipuler voilà, par des plaisirs, par des cadeaux pour vous endormir. Mais voilà, ça reste quand même quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime plaire. Vous vous rendez compte des choses, mais vous ne voulez pas voir pour certains Sagittaires. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui, quelque part, qui vous aveugle un peu par son charme,
par quelque chose, des promesses, enfin voilà, il y a la carte du plaisir, du partage quand même, mais au fond il y a des choses, c'est pas sincère. Là, pour d'autres, on me parle plus voilà, au monde de la créativité, des choses que vous voulez mettre en place. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments par rapport à cette situation. Vous voyez à moitié les choses, vous n'avez pas assez de clairvoyance sur un projet. Mais ça va arriver, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, mais vous n'avez pas tous les éléments pour être dans cette créativité en fait. Ouais. Donc là, il y a les mondes des affaires. Donc ça peut être, voilà, comme je disais, la créativité, c'est peut-être un projet artistique ou créatif qui va, donc c'est quelque chose que vous aimez, en fait c'est un travail qui vous tient à cœur parce que vous avez un plaisir, mais en même temps les affaires. Donc c'est quelque chose, ça peut être du côté professionnel, que voilà, vous avez envie d'allier le plaisir aux affaires, donc ça c'est possible aussi. On me dit aussi pour certains qu'il va falloir faire attention. Parce que je reste quand même sur la carte du déni, qu'il y a des choses qui manquent de clairvoyance par rapport à des affaires. Parce qu'il y a quand même du sentimental ou un lien particulier avec une personne avec qui peut-être vous avez un projet au niveau professionnel et que on vous dit quand même pour certains sagittaires de faire attention, de ne pas forcément allier comment dire, le côté cœur avec les affaires. Va falloir comment je vais vous dire ça, il va falloir avant de, si vous voulez, travailler avec quelqu'un où vous avez un lien, c'est peut-être quelqu'un de familial ou une amitié, où il y a vraiment quelque chose où vous allez travailler ensemble. On vous dit de faire quand même, de voir tous les paramètres pour voir si c'est possible. C'est pas parce que c'est un ami que voilà, faut faire confiance aveuglement. On vous dit quand même de ne pas être dans le déni, dans cette créativité avec une personne quand même qui a des liens de cœur quand même, quelque chose de fort. Ouais, alors là, pour les sagittaires, on est vraiment dans ce mois de créativité. On construit les choses, on avance, on a des nouveaux projets, ça vous fait plaisir aussi. Bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde dans le déni, parce que c'est quand même un tirage général et ça ne parle pas forcément aux sagittaires. Prenez à ce moment-là aussi, si vous voulez compléter ce tirage avec votre ascendant, bon, bah, si vous êtes sagittaire, ascendant sagittaire, voilà, après voyez peut-être avec votre signe lunaire. Voilà, donc voilà, on vous dit de ne pas rester dans le déni par rapport à cette situation-là, au niveau des affaires, parce que ça peut tomber en souffrance. Si c'est pas déjà fait, voilà, on vous dit de faire attention. On me dit aussi, voilà, si vous changez de travail ou selon votre situation, il y a quand même quelque chose de changeant, de très changeant, une nouvelle création de quelque chose, une nouvelle vie, ça peut être aussi une nouvelle vie, hein, bien sûr, que vous démarrez. On vous dit de ne pas avancer non plus aveuglement, parce que voilà, il y a quand même cette perte, il y a cette souffrance quand même, parce qu'on voit la carte de la souffrance, de ne pas se retrouver seul. Va falloir agir avec prudence et ne pas forcément écouter trop son cœur et faire confiance aveuglement. Hein. Je vais les découvrir avec les cartes miroirs. Écoutez, ils veulent tomber, on va les prendre. Voilà, voilà, je ressentais, hein, même par rapport au carte, même je le ressentais que selon ce que vous mettez en place maintenant dans votre nouvelle vie, ou par rapport à une situation qu'il y a de la créativité, vous êtes dans cet élan vous avez envie d'explorer autre chose, de créer autre chose dans votre vie ou professionnellement, vous avez des idées, on vous dit encore de bien regarder les choses en face parce qu'il y a des choses qui manquent de clarté.
l'effet miroir, il y a des choses que c'est en face, mais on ne veut pas voir. On ressort encore quand même hein, cette énergie-là. Et parce qu'on a envie de projeter, il y a une projection de créativité, mais on vous dit quand même de faire attention, de prendre du temps pour... les plaisirs vont prendre un petit peu de temps. Par contre, là, je vois que je ne sais pas dans quelles circonstances. Là, pour les affaires où il y a une tierce personne vraiment qui est là, qui vous tient à cœur et qui a un mélange d'affaires et de liens de cœur quand même, ces liens, ça peut être familial aussi, c'est liens importants, il y a un compromis. Parce qu'il va y avoir des négociations, des conciliations. C'est pas parce que vous êtes amis, vous travaillez avec quelqu'un, un ami d'enfance ou quelqu'un d'important ou quelqu'un de votre famille, qu'il faut partir aveuglément dans une affaire. Quelle que soit la situation, il va falloir poser le pour et le contre avant de monter une affaire, que les choses soient claires. Et c'est pas parce que c'est de la famille ou des amis proches, parce qu'on vous dit quand même de faire attention. Je dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr. J'ai une souffrance pour un homme. Donc si, messieurs, donc si vous êtes le consultant, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, bah, ça peut être vous, hein, comme c'est un tirage général. Ouais, c'est... on me dit quand même, hein, tout à l'heure je voyais quelqu'un autour de vous qui était dans la manipulation. Faut faire attention parce que pour moi, voilà, pour certains, vous pouvez tomber de haut parce qu'il y a des choses, si cette personne vous met devant vous des plaisirs, des choses magnifiques, quelque part, il vous met de la poudre aux yeux. Et ça peut durer un petit moment. Après, si vous savez plus ou moins où vous mettez les pieds mais que vous ne voulez pas voir, c'est votre choix, bien sûr. Hein. Mais en tout cas... ouais, on me dit, j'insiste, hein, je suis désolée les Sagittaires, mais faut faire attention parce que ça peut durer un moment et après, pour certains d'entre vous, vous pouvez tomber un petit peu dans le piège et vous rendre compte qu'une fois que, comme on dit, il a tissé ou la personne a tissé sa toile quelque part et à un moment donné, quand vous allez vouloir sortir parce que vous sortez de ce déni-là, ça va être un petit peu compliqué de vous en sortir parce que je ressens comme cette carte de souffrance. Donc il va falloir être bien accompagné, avoir une force de caractère pour sortir de cette situation-là. Il y a quand même un changement. Par rapport à cette situation où je sens de la manipulation. Mais c'est quelqu'un qui peut changer, qui a un changement d'humeur. Hein, qui change souvent, il peut aller bien, si vous décidez de partir, il va revenir. Vous voyez, moi je sens ce côté manipulation pas très saine. Hein. Ouais. Alors je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails, hein, parce que ce que je perçois en même temps, voilà, c'est une personne qui est très changeante et qui a un fort caractère, qui a des paroles qui peuvent être très blessantes, qui peuvent être changeantes, son humeur est changeante. On ne sait pas souvent sur quel pied danser. Je ne sais pas, écoutez, mes Sagittaires, si vous êtes dans cette situation-là, mais va falloir analyser, observer cette situation parce que il va falloir arrêter à un moment donné, arrêter d'être dans le déni. De toute façon, à un moment donné, pour certains, vous allez, comme là, moi, je ne jette pas l'éponge, mais voilà, le fait de jeter les chapeaux, c'est une libération parce que ça peut être destructeur pour certains. Je vais prendre juste une dernière. Voilà. Donc là, c'est pour certains qui se reconnaissent dans cette situation. Donc pour certains, il va falloir avoir du temps pour sortir de ça, mais le jour que vous prenez la décision de partir parce que vous avez analysé qu'en fait c'est malsain, vous jetez l'éponge, il y a quand même, va falloir être bien entouré et il y a quand même la carte magique qui détruit tout ce qui a été négatif. Pour certains, il y a quand même une sortie quand même très positive. Hein.
Là, on me dit, pour les personnes qui sont dans la créativité, il y a vos rêves. Pour certains, il y a peut-être des rêves que vous voulez mettre en place et qu'en fait, ça va pas être faisable. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Pour le mois d'octobre, là, je ne le vois pas. Je ferai un autre jeu après, mais pour l'instant, c'est... là, c'est un tirage quand même clair et net, hein, parce que vous devez savoir pour certains d'entre vous, hein, les Sagittaires. Hein. Donc là, il va falloir donc projeter ses créativités. Donc on projette, on a des projets. Donc il y a peut-être des réunions, des rendez-vous par rapport à ce projet-là. Vous allez avoir des nouvelles, il y a des correspondances, des échanges. Pas forcément des bonnes nouvelles, mais il y a quand même cette carte de protection quand même. Hein. Pour certains, voilà, vous avez quand même les épaules, parce que ça peut être, voilà, monter un projet, ça peut être long. Bien sûr, vous pouvez avoir des réponses négatives, mais c'est pour peut-être aussi vous faire bifurquer un petit peu ailleurs. Mais en tout cas, il y a quand même cette carte de bouclier de protection. Hein. Ouais, il y a la jalousie. Il y a voilà, c'est pas forcément des bonnes nouvelles par rapport à un projet, mais vous avez quand même, comme je vous disais, la protection par rapport aux énergies ou de jalousie voilà, qui est autour de vous. Hein. Donc si par contre vous avez un projet, pour certains, gardez-le un petit peu en silence pour que ça puisse fonctionner, parce que les gens peuvent être jaloux, hein, malheureusement, des fois pour un rien. Voilà, donc vos rêves, pour certains, vont être dans la tranquillité. Donc vous pouvez construire, mais ça sera toujours doucement. Voilà, ça se fera bien réfléchi. C'est un rêve, donc on va réfléchir. Il y a des compromis à faire, il y a des choses à régler. Là, je suis beaucoup plus dans le projet artistique. Hein, dans la alors, voilà, et je sors la carte d'instabilité. On va venir de regarder là. Comme je vous disais, si c'est une affaire avec quelqu'un de très proche, qui a un lien aussi familial, donc les rêves, vous pouvez les faire, voilà, c'est un rêve que vous voulez faire, donc réfléchissez, méditez, parce qu'il y a quand même, s'il y a un projet qui se met pas, qui se termine pas, qui se termine avant qu'il soit monté, en tout cas, il y a quand même, pour moi, pour certains, il y a quand même le rêve qui va se faire, mais peut-être différemment, parce que vous allez trouver un compromis suite à une trahison quand même, une instabilité. Hein. Donc il y a quand même une réussite, mais voilà, c'est un petit peu avant, il y a un petit peu des complications. Je vais en tirer juste deux pour finir le tirage. J'ai au foyer. Bien sûr, ça touche le travail, ce que vous mettez en place comme projet. Ça touche la famille, les enfants, les nouveaux projets, l'instant T, l'instant présent, c'est à la maison, c'est là. C'est en tout cas, il y a le travail à la maison, donc qui est un nouveau projet à la maison. Donc voilà, le projet artistique ou créatif, hein, le projet que vous avez envie de faire, quand même, pour certains, ça va se faire. Hein. Pour certains, ça va être plus long. Bien sûr, il y en a que ça va peut-être s'arrêter, mais pour aller sur autre chose, donc ça va se faire. Voilà, ça part un petit peu, voilà, quand même sur plusieurs plans quand même, donc c'est pas mal. C'est ça que je cherchais. Alors, côté sentimental, hein, les Sagittaires. Alors, j'ai le flirt. Il reste optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, pour certains d'entre vous, pour moi, il y a une déclaration, il y a une avancée, il y a quelque chose qui fleurit, qui est en train d'avancer tout doucement. Il y a le flirt. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour certains déclarer, mais voilà, il y aura des belles paroles, des belles intentions en tout cas vis-à-vis de vous. Pour certains, on me dit que c'est aussi vous qui allez peut-être faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Vous méritez l'amour. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, que si vous avez quelqu'un dans votre cœur,
il va peut-être falloir se décider peut-être à ouvrir votre cœur et à dire un petit peu gentiment ou tranquillement ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Pour certains, je vois aussi voilà, un engagement, quel que soit, hein, ça peut être habiter ensemble, comme je disais, une déclaration, voilà, c'est pour moi, alors puis je la vois, les deux personnages, je les vois, il y a vraiment cette complicité, il y a ce flirt, mais en même temps cette complicité ensemble. Et pour l'instant, même s'il n'y a rien de concret, vous êtes juste dans le flirt, il y a vraiment, vous avez en même temps, comme je vois l'arc, vous avez la même vision des choses en fait. La même vision des choses, de la vie, vous avez, c'est ce qui vous rapproche en fait, c'est ce qui va aussi vous rapprocher pour certains. Pour moi, vous vous êtes trouvés, certains d'entre vous. Pour certains, le fait que, voilà, même s'il n'y a rien de concret, vous avez même la même vision, donc ça avance tout doucement. Et du coup, vous vous êtes tiré, quoi. On me dit gardez l'esprit ouvert avec cette carte-là. Parce que pour certains, c'est pas loin. Il y a les sentiments romantiques. Ah voilà, c'est peut-être, moi je vois un couple qui a des enfants. Ça peut être vous mutuellement qui avez des enfants, vous allez vous rencontrer, ou là je vois un couple, on renouvelle aussi ses vœux et que les enfants sont là présents. Ouais, moi je vois le facteur rouge. Il y a une forme d'engagement quand même très spirituel aussi. Pour moi, vous avez beaucoup de points en commun en tout cas. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Pour certains, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour. Et c'est peut-être pour certains, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez connu. C'est... Et pour certains, on me dit aussi que même si vous ne croyez plus en l'amour, il y a quelqu'un qui va arriver devant vous que même vous attendez pas du tout, quoi. Pour le mois d'octobre. Et on vous dit c'est certainement cette personne. Je vais juste faire une seule carte. Alors là on me dit laissez une chance à votre relation. Une relation à guérir pour ce tirage-là. Waouh! Waouh, 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 c'est magnifique. Écoutez, laissez une chance à votre relation et à la vie de couple. Donc, bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est super. Et il y a la carte de la compassion. Pour moi, il y a eu de la tristesse si vous avez été en couple, si vous êtes en couple. Pour certains, il y a de la compassion. Pour certains, là, je vois quand même... Pour certains où ça se passe même très bien, il y a quand même l'union. Il y a quelque chose qui est vraiment beau et magnifique. C'est... voilà, il y a l'union, hein, le mariage, où vraiment, voilà, il y a une forme d'engagement, mais c'est magnifique. Il y a la paix. On retrouve une paix, une stabilité. On retrouve pour certains, enfin, on a trouvé la personne, on a trouvé la paix aussi au niveau sentimental, au niveau du couple. Ça y est. Peut-être que jusqu'à présent, ça a été très difficile dans votre vie amoureuse. Hein, vous avez traversé des moments de doute dans votre vie et que vous pensiez plus rencontrer quelqu'un de bien, qui veut, voilà, une personne qui veut construire. Mais là, on vous dit oui parce qu'il y a une vie de couple et vous retrouvez la paix au niveau sentimental. Et je vais terminer avec l'énergie vitale. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Voilà, c'est un peu comme ce que je disais, c'est vraiment si jusqu'à présent vous ne croyez plus à l'amour, et ben voilà, ben vous êtes trouvés. Voilà mes amis pour le tirage sentimental.
Je vais voir au niveau professionnel et je viens de faire tomber toutes mes cartes. Super. Non, professionnel, on va voir plutôt ce que ça dit. Je sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, c'est une femme, et non, si vous êtes un homme, il y a une partie de vous qui manque, on me dit, de stabilité. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes en mode défensif, vous vous battez peut-être par rapport à une situation. Là, pour moi, pour certains, voilà, on est en mode... voilà, on se bat peut-être pour une situation qui demande à être équilibrée, parce que j'ai quand même la carte élévation. Donc il y a quelque chose où vous battez, mais pas pour rien, c'est pour évoluer, soit dans une situation ou par rapport à vous-même. Il y a quand même cette carte de volonté de réussir et d'avancer. Ouais, il y a le retour. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Moi, c'est comme ça que je le ressens, il y a un retour à l'équilibre. Après une période de pénitence, on arrête de se faire du mal soi-même, on arrête de s'apitoyer sur son sort. On se bat justement pour sortir d'une situation qui nous fait du mal. On revient sur le déni, hein, sur la carte du début. Ouais, il y a un changement. Il y a vraiment des choses qui changent. Ça peut être un déménagement, une mutation, mais il y a une transformation. Je vais prendre une carte finale sur toute tentation. On parle de toute tentation qui a pu nous faire du mal et être dans cet état de déni ou de pénitence. On me dit de regarder le dos du paquet. Vous faites la lumière surtout, vous retrouvez votre lumière et votre soleil, votre force. En tout cas, il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. Vous étiez dans la pénitence et cette tentation. Il y a vraiment cet éclaircissement, voilà, pour l'éternité. Et les légions, on le laisse tomber et il n'y a plus rien. Et il y a toujours cet homme. Donc bien sûr, c'est un tirage général, donc c'est des énergies quand même assez masculines. Pour moi, on ne retombe pas les Sagittaires sur les anciens schémas, quelle que soit votre situation. Je vais tirer une carte de message pour terminer ce tirage avec les archanges. Waouh, et bah écoutez, ça voulait sortir. J'ai purification des chakras et les enfants indigos. C'est ce que je disais, vous ressentez les choses, vous savez où vous mettez les pieds. Et là, du coup, vous allez faire une purification de toute chose qui manquait d'équilibre, qui a besoin de nettoyer, vous allez le faire. Juste une carte de message. Ok, j'ai la carte du réconfort. J'ai le réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin de guérir votre cœur. Et là, on vous demande, bah voilà, on rejoint sur les mêmes énergies, les Sagittaires, on est sur le bilan de vie, on voit ce qui ne va pas, ce que l'on doit changer. On vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. C'est ce que on revient sur les énergies, hein, donc c'est vraiment les énergies d'octobre pour les Sagittaires. Peut-être pas tout le monde, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, je le signale bien à chaque fois. Donc vous allez reprendre votre leadership, ça veut dire que vous allez reprendre votre force, votre vie, votre propre vie, puis en fonction de quelqu'un ou d'une situation qui a pu vous peser jusqu'à présent. Alors, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et de votre leadership et de guider les autres avec amour. Je vais juste tirer une carte de lumière terminer ce tirage et j'ai le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ah, j'ai envie de tirer le petit oracle des forêts et j'ai la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Je la sors souvent celle-ci. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Voilà les amis, sur ces petites notes de chocolat et de croissance, on aurait pu dire un croissant, de croissance, mais en tout cas je trouve que c'est des beaux messages.
Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comment vous vivez ce mois d'octobre, comment ça se passe pour vous. En tout cas, je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre quand même. Vous allez y arriver parce que vous allez prendre conscience des choses et c'est très bien. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.